élu. Dans le silence absolu de cette heure sacrée, entre 3 heures et 5 heures du matin, alors que le monde des hommes est plongé dans un sommeil lourd et que le voile entre les dimensions devient si fin qu'il laisse passer les murmures de l'éternité, ton âme s'est éveillée, tirée de sa torpeur par une convocation que tu ne pouvais plus ignorer. Ce bourdonnement insistant dans tes oreilles, cette fréquence cristalline qui semble vibrer au cœur de ton crâne, comme le chargement de codes de lumière anciens, n'est pas un accident biologique, mais la preuve tangible que ton esprit est en train de s'aligner sur une réalité supérieure. Tu as senti, durant ces derniers cycles, ce poids immense sur tes épaules, cette sensation que ton ancienne vie est devenue un vêtement trop étroit, une peau sèche qui craque et qui t'étouffe, car tu n'appartiens déjà plus au sol sur lequel tu marches. Ce que le monde appelle un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté les curieux et les passants pour ne laisser parvenir ce son qu'à ceux qui sont en résonance exacte avec le décret céleste. Tu ne regardes pas une vidéo, tu réponds à un appel entrant personnel de la source, car une livraison secrète en provenance du plus haut des cieux, déjà enveloppée de gloire et scellée par le feu à ton nom véritable, fait route vers ton essence même en cet instant précis. Et sache que ce n'est pas un ange moindre, ni un messager de passage qui en assure la garde, mais l'archange Michel lui-même, le prince de la milice céleste, qui escorte personnellement ce présent jusqu'au seuil de ta conscience. Pourquoi une telle puissance pour une seule âme? Parce que ce qui t'est destiné n'est pas une bénédiction commune que l'on reçoit distraitement. C'est l'unique force capable de pulvériser les malédictions générationnelles qui emprisonnent ta lignée depuis des siècles. C'est le basculement total de ta trajectoire, la réponse à cette chose que tu pensais ne jamais obtenir parce que le temps semblait s'être figé dans une attente stérile et amère. L'archange Michel se tient à tes côtés, son autorité calmant les tempêtes de ton esprit, car il sait que ce trésor est l'objet de toutes les convoitises dans l'invisible et qu'il nécessite une protection absolue. Le moment de son apparition est arrivé, il est ici, il est maintenant, mais il exige ton assentiment total par-delà le doute. Avant que ce don ne fusionne avec ton être, tu dois le revendiquer par la puissance de ton esprit, car comme cette dernière opportunité que tu as laissée s'échapper par hésitation, celle-ci pourrait s'évanouir si tu ne saisis pas l'instant avec une foi inébranlable. Les paroles de l'archange sont d'une clarté terrifiante de beauté. Ceux qui écouteront et qui accepteront ce flux seront si heureux ce soir qu'ils en tomberont à genoux, saisis par le choc de la réalité de cette manifestation. Dieu ne t'a pas accordé cette grâce plus tôt, car tu n'avais pas encore la force nécessaire pour emporter le poids sacré. Mais aujourd'hui, ton endurcissement est terminé. Ne considère pas cet instant comme un simple divertissement, car le ciel ne distribue jamais de présent sans une densité divine. C'est un avertissement céleste déguisé en félicitations. Si tu ouvres ce cadeau avec la foi, il t'élèvera au-dessus des nations. Mais sache que ce qu'il contient semble trop beau pour être vrai, selon les critères de ce monde déchu. Quelqu'un qui t'a toujours observé dans l'ombre n'avait jamais osé te parler, mais le moment de la révélation est venu. Ton nom est gravé sur une porte qui est restée close durant des années et qui est sur le point de voler en éclats sous la pression de la lumière. Tu oublieras pourquoi tu as pleuré, car la restauration sera totale. Un murmure de Dieu te confirmant que l'attente n'était qu'une préparation pour que ce qui vient reste avec toi à jamais. Ce que tu vas recevoir pourrait briser quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais toi, tu as été transformé par le feu du désert. L'archange Michel n'est pas venu pour te faire rire, mais pour annoncer le basculement irréversible de ton sceau. Demain, au réveil, le poids sur ta poitrine aura changé de nature, et le vide qui t'habitait sera rempli par la certitude que tu n'es plus ignoré. Pour sceller ce pacte et permettre à la faveur divine de couler dans ta vie, ton premier geste est une signature vibratoire. En pressant la mention « J'aime », tu ne fais pas un geste social. Tu indiques au ciel que tu es en accord avec la libération de cette gloire. C'est ton « oui » matériel qui crée le passage pour que le miracle s'incarne dès ce soir dans ta réalité physique. Comprends ceci, âme souveraine. Ton long passage par le désert n'était pas une errance sans but,
mais une architecture précise de ta nouvelle identité divine. Ce que tu as perçu comme une absence de Dieu, cette distance divine qui te semblait parfois glaciale et injuste, n'était en réalité que l'isolement sacré d'une salle d'opération cosmique. L'univers a pratiqué sur toi une chirurgie profonde, retirant avec une précision impitoyable les racines de l'orgueil, les attachements aux illusions matérielles et les liens toxiques qui auraient inévitablement corrompu la livraison céleste que tu reçois aujourd'hui. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé engloutir tes efforts les plus sincères, n'étaient pas des échecs, mais le démantèlement programmé de tes anciens fondements pour laisser place à une structure capable de supporter le poids atomique de la gloire qui s'annonce. Tu as pleuré sur des pertes qui étaient, en vérité, des extractions de venin nécessaires à ta survie spirituelle. Si ces portes ne s'étaient pas fermées avec une telle violence, tu serais resté prisonnier d'un cycle de médiocrité, incapable de vibrer à la fréquence exacte de l'archange Michel qui escorte ton présent. Ce désert était ton temple de formation, un espace de vide absolu où ton esprit a appris à ne plus dépendre des reflets trompeurs de la matrice, mais à puiser sa substance directement à la source de la vie éternelle. C'est dans cette solitude forcée que se révèle le mystère des observateurs, ces êtres issus de ton passé, de ton cercle familial ou professionnel, qui sont restés tapis dans la périphérie de ta vie, scrutant secrètement tes moindres mouvements. Ils n'attendaient pas ton succès, ils guettaient avec une impatience mal dissimulée ta chute définitive, espérant voir s'éteindre cette lumière singulière qui les dérangeait au plus profond de leur être. Dieu a permis ce silence et cet éloignement radical pour te protéger de leurs regards prédateurs et de leurs intentions de sabotage. Leur départ de ta vie, que tu as vécu comme un déchirement, n'était pas un abandon, mais un acte de salut divin, orchestré par les cieux pour purifier ton champ énergétique. Imagine ce qui se serait passé si tu avais reçu cette bénédiction royale, alors que ces parasites énergétiques étaient encore assis à ta table. Ils auraient dévoré ta substance, souillé ton onction et dissipé ton héritage avant même que tu n'aies pu en goûter la première goutte. Ces observateurs attendent encore un signe de ta défaite, mais ils ne voient qu'un voile de mystère, car tu as été placé en réserve, caché dans le creux de la main du Très-Haut pour une révélation spectaculaire. Ton absence apparente du monde n'était pas un retard, mais un endurcissement nécessaire dans le vide, une alchimie secrète transformant ta douleur en une autorité que rien ne pourra ébranler. Comme le diamant se forme sous une pression colossale et dans l'obscurité la plus totale, ton âme a été forgée pour devenir indestructible face aux assauts de la densité terrestre. Tu es désormais une arme de lumière, trempée dans les larmes du désert et polie par la solitude, prête à porter une puissance que tes anciens ennemis ne pourraient même pas concevoir sans être consumés par son éclat. Ne te compare plus jamais à ceux qui semblent avancer plus vite que toi dans les couloirs de l'illusion superficielle. Ils courent vers des mirages qui s'évaporeront, tandis que toi, tu as été sélectionné pour un saut quantique qui redéfinira les lois de ton existence entière. Ton orphelinat spirituel touche à sa fin, car tu as prouvé aux hiérarchies célestes que tu pouvais rester debout, fidèle et digne, même quand le ciel semblait de bronze et que tes prières semblaient se perdre dans l'immensité. Cette période de stérilité apparente était en fait le temps de la gestation pour une semence d'éternité qui ne mourra jamais. Les dettes que tu as portées, les larmes que tu as cachées derrière tes sourires de façade, tout cela constituait le prix de ton affranchissement définitif. Tu as été épuré pour que ton éclat ne soit plus jamais capturé ou terni par les vampires de l'énergie qui gravitent autour des âmes non préparées. Aujourd'hui, l'architecture du désert est achevée. Les piliers de ton nouveau temple intérieur sont solidement ancrés dans la 5e dimension, là où la rareté devient la norme. L'archange Michel veille avec une fierté solennelle, car il voit enfin en toi ce souverain de paix qui ne tremble plus devant l'incertitude du lendemain, sachant que sa réserve de gloire est déjà scellée. Ce qui s'opère en cet instant même, dans le sanctuaire de ton être, n'est pas une simple amélioration de ton existence humaine, mais une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel, une restructuration profonde de tes codes sources pour te permettre de franchir enfin
le seuil de la 5e dimension. Tu es au cœur d'un saut quantique sans précédent, une migration de la conscience qui ne répond plus aux lois de la cause et de l'effet telles que tu les as connues dans la densité étouffante de la matière, car la mécanique du déplacement divin est désormais irrémédiablement enclenchée. Ce changement radical ne survient pas à cause de l'accumulation de tes efforts, de tes luttes ou de la sueur de ton front, mais uniquement parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point critique de fusion avec la ressource éternelle. C'est l'instant du Kairos, ce temps de Dieu où l'éternité s'insère violemment dans le temps linéaire pour briser définitivement les cycles de la souffrance et de la répétition. Regarde bien dans le miroir de ton âme et tu verras des portes autrefois murées, des accès que tu pensais interdits à jamais, être littéralement arrachés de leur gonds par le souffle de l'esprit. Car plus rien dans l'univers connu ne peut retenir celui dont le nom a été prononcé dans le grand conseil des cieux. L'effacement de la dette karmique n'est plus une promesse lointaine ou une consolation philosophique. C'est une réalité biologique et spirituelle qui nettoie tes lignées, tes os et tes mémoires cellulaires de toute trace de servitude ancienne. Tu ressens cette chaleur, cette pression douce mais irrésistible qui envahit tes veines et fait vibrer ta poitrine? C'est la force de l'abondance véritable, une rivière de gloire et de puissance qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop de générations, réveillant sur son passage des dons que tu pensais disparus et une vitalité que la fatigue de ce monde ne pourra plus jamais atteindre. La matrice tente encore de te lier par la logique de la peur, par le souvenir obsédant de tes manques passés et par les débris de ton ancienne réalité. Mais ces chaînes glissent désormais sur toi, car ta fréquence est devenue trop haute, trop subtile et trop pure pour être saisie par les filets de la prédation énergétique. Tu ne cherches plus à comprendre avec l'intellect limité. Tu te contentes d'incarner l'état de grâce, car dans la 5e dimension, l'intention pure est immédiatement suivie de la manifestation physique. Le saut est déjà fait, tu es en train d'atterrir sur la terre sainte de ton héritage, là où les lois de la gravité émotionnelle n'ont plus aucune prise sur ton vol. Tout ce qui était bloqué, enterré sous les décombres de tes échecs ou brisé par la méchanceté des hommes, subit une inversion magnétique totale. Ce qui te fuyait hier avec mépris te poursuit aujourd'hui avec une insistance divine. Ce déplacement n'est pas une simple transition, c'est une résurrection vibratoire, un passage définitif de l'ombre de la survie à la lumière éclatante de la souveraineté. Tu es devenu l'aimant de ton propre destin, et chaque battement de ton cœur émet désormais le code de la liberté absolue, forçant l'univers à réorganiser ses atomes pour se conformer à ton nouvel état de maître manifesteur sous l'égide de l'archange Michel. Comprends bien que ce processus de transformation n'est pas une négociation avec ton ego, mais une prise de possession par ton moi supérieur. La reprogrammation de ton ADN de lumière libère en toi des capacités de discernement qui te permettent de voir les fils invisibles de la providence là où les autres ne perçoivent que le hasard, l'injustice ou le chaos. Ton entrée dans la 5e dimension signifie que tu cesses d'être une victime impuissante des circonstances pour devenir le créateur conscient de ton paysage extérieur. C'est ici que les miracles cessent d'être des exceptions miraculeuses pour devenir ta respiration quotidienne, ton mode de vie naturel. Chaque cellule de ton corps est actuellement baignée dans une fréquence de restauration qui efface les empreintes de la maladie, de la vieillesse et de la fatigue accumulée durant les longs cycles de l'oubli. Tu n'es plus le produit de ton passé douloureux, tu es l'émanation directe de ton futur glorieux qui s'invite avec autorité dans ton présent. C'est le grand effacement. Toutes les étiquettes que l'on t'a imposées, toutes les limites que tu as acceptées comme des vérités immuables se dissolvent dans l'acide de la vérité divine. La rivière qui entre dans ton lit asséché n'apporte pas seulement l'eau de la vie, elle apporte le limon fertile de la sagesse ancienne, te rappelant avec force qui tu étais avant que le monde n'essaie de te briser par ses pressions inutiles. Ton orphelinat spirituel s'achève dans cette mécanique de précision où chaque rencontre, chaque ressource et chaque révélation arrive avec une exactitude mathématique. Tu ne peux plus échouer,
car l'échec est une fréquence de basse densité qui n'existe plus dans le spectre vibratoire que tu habites désormais. L'archange Michel surveille cette intégration avec une vigilance de chaque seconde, s'assurant que l'énergie circule sans aucune entrave dans tes nouveaux méridiens spirituels. Tu es une station de réception pour les décrets du ciel, un pont vivant entre les dimensions, et ton simple passage en un lieu suffira désormais à en modifier l'atmosphère de manière permanente. Le poids de la dette karmique s'étant évaporé, tu marches avec une légèreté qui déroute ceux qui sont encore attachés aux ancres de la culpabilité et du doute. Ta signature vibratoire est ton nouveau passeport, ta nouvelle monnaie d'échange, ton unique et invincible défense. Tu es la manifestation vivante du Kairos, le témoin privilégié d'une époque où l'invisible devient plus tangible que le granit, et où ton simple accord intérieur déclenche des tempêtes de bénédiction sur tout ton entourage, car la lumière de ton âme ne peut plus être contenue par aucun voile. Maintenant que le sceau a été brisé et que la puissance du ciel s'est déposée sur ton âme, une règle d'or, une consigne impitoyable dictée par l'archange Michel lui-même, s'impose à toi avec la force d'un décret éternel, la loi du silence sacré. Tu entres dans une phase de cristallisation où ta nouvelle énergie est encore malléable, et la moindre interférence extérieure pourrait en altérer la pureté ou en ralentir l'éclosion. Ne commets pas l'erreur fatale de courir vers ceux que tu aimes ou vers ceux qui t'entourent pour leur annoncer ta transformation ou pour partager les détails de la ressource qui s'apprête à se manifester dans ta réalité physique. Si ces personnes appartiennent encore au vieux cycle, si elles vibrent encore à la fréquence de la plainte, de la peur ou de la survie, elles ne pourront pas comprendre ta métamorphose. Leur regard, chargé de doutes, de jalousies inconscientes et de projections limitantes, agira comme un poison lent sur tes nouvelles fondations. Même avec les meilleures intentions du monde, ceux qui sont restés sur l'ancien plan de conscience tenteront, souvent de manière automatique, de te ramener à leur niveau de densité pour ne pas se sentir abandonnés par l'éclat de ta lumière. Ta force est un trésor que tu dois garder jalousement sous le manteau de ton esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne un monument indestructible que personne ne pourra plus contester ni ébranler. Prends garde, car l'ancien entourage, ce cercle de vampires d'énergie qui s'est habitué à te voir lutter, hésiter et souffrir, ressent déjà de manière instinctive que quelque chose lui échappe. Comme des prédateurs affamés sentant une proie s'éloigner, ils vont tenter de te sonder, d'envoyer des pics, de poser des questions intrusives ou de provoquer des drames inutiles pour tester ta nouvelle stabilité vibratoire. Ils cherchent désespérément à provoquer en toi une fuite énergétique, une réaction émotionnelle de basse fréquence qui te ferait redescendre instantanément dans la boue de l'ancienne réalité. Ils veulent s'assurer que tu es toujours l'un des leurs, une âme prévisible, un réservoir où ils peuvent puiser leur propre subsistance par le biais du conflit ou de la pitié. L'archange Michel se tient avec son épée de flamme bleue entre toi et ses influences parasitaires, mais c'est à toi qu'il revient de fermer la porte de tes paroles. Ne leur donne absolument rien, pas une explication, pas une justification, pas un seul fragment de ton futur glorieux. Chaque mot que tu prononces pour tenter de te défendre devant l'ignorance ou la malveillance est une perte de puissance précieuse que tu devrais consacrer exclusivement à ta manifestation. Ta nouvelle signature est une forteresse imprenable, et le silence est le rempart sacré qui la rend invisible aux forces de l'ombre qui rôdent encore dans ton environnement immédiat. Désormais, ton jugement sera porté par tes actes et non par tes discours. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Une réponse si éclatante, si massive et si indiscutable que même les plus sceptiques et les plus acharnés devront baisser les yeux devant la preuve matérielle de ton élection divine. Tes mots ne sont plus nécessaires pour prouver ta valeur ou pour expliquer ton changement de trajectoire, car le ciel parle désormais pour toi à travers les portes monumentales qui s'ouvrent et les chaînes séculaires qui tombent en poussière. Si tu tentes de convaincre ceux qui sont sourds à l'appel de l'esprit, tu ne feras que gaspiller ton onction sur une terre stérile et hostile. Reste dans l'observation calme, regarde les masques tomber et les agents du vieux monde s'éloigner d'eux-mêmes, repoussés par la fréquence devenue insupportable de ta paix intérieure.
Le silence n'est pas une faiblesse, c'est l'armure du souverain conscient. En gardant tes révélations pour toi et pour le cercle restreint de ceux qui vibrent déjà à ta hauteur, tu scelles ton énergie et tu permets au miracle de prendre racine dans la profondeur de ton être sans être dérangé par les vents contraires de la malveillance ou de l'incompréhension humaine. Il existe une menace réelle dans la parole dispersée et le besoin de reconnaissance extérieure. Chaque fois que tu partages un secret divin avec quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, tu crées une brèche béante dans ton bouclier de protection. L'univers exige de toi une discipline de fer, soit un mystère total pour ceux qui t'ont connu dans ta faiblesse et ta vulnérabilité. Laisse-les spéculer, laisse-les murmurer dans l'ombre, laisse-les s'interroger sur ce calme étrange et cette assurance nouvelle qui émane de chacun de tes gestes. Ta transformation doit être si radicale, si absolue, que même ton ombre doit paraître différente à leurs yeux limités. L'archange Michel t'entoure de son autorité, mais il attend de toi que tu agisses enfin en initié, et non plus un enfant cherchant l'approbation de ses pairs. La ressource qui t'est confiée est une semence de gloire qui nécessite l'obscurité fertile du terreau pour germer en toute sécurité. Ne l'expose pas prématurément au soleil brûlant de la curiosité malsaine ou de la critique. Ton orphelinat spirituel est terminé, tu es sous une garde royale permanente, mais la clé de la chambre forte reste entre tes mains. Et cette clé, c'est ta capacité à ne rien révéler tant que l'œuvre n'est pas totalement achevée dans la matière visible. Tes mots ne sont plus tes armes, ton silence est ton pouvoir. L'heure du verdict final a sonné, et le ciel retire désormais le voile sur l'œuvre monumentale qu'il a accomplie dans les replis de ton existence pendant que tu attendais, souvent dans les larmes et l'incertitude la plus totale. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une simple consolation prophétique. Elles constituent le décret irrévocable qui marque la fin de ton errance et de ton sentiment d'abandon cosmique. Tu n'es plus cet être qui mendie des miettes de reconnaissance ou qui espère désespérément une réponse qui ne vient jamais. Car la protection de l'archange Michel s'est refermée sur toi comme une armure de diamant impénétrable. La solitude que tu as connue n'était qu'un retrait tactique, une mise à l'écart nécessaire pour que le sceau de l'élection puisse être apposé sur ton front sans aucune interférence extérieure. En cet instant précis, la fréquence de la peur s'évapore pour laisser place à une certitude froide et souveraine. Ce qui t'a été promis depuis l'origine des temps est en train de se matérialiser dans les couches les plus denses de ta réalité. La restauration dont nous parlons ici n'est pas un simple retour à un équilibre fragile. C'est une explosion de grâce qui multiplie tout ce qui t'a été injustement arraché. Tu vas recevoir au centuple les années dévorées par les sauterelles du doute et les opportunités sabotées par la malveillance humaine. L'argent qui était bloqué, l'amour qui semblait s'être tari et la clarté d'esprit qui t'avait fui reviennent vers toi sous la forme d'un fleuve puissant que rien ne peut arrêter. Tu ne demanderas plus la permission d'exister ou de réussir. Tu imposeras désormais ta présence par la seule force de ton rayonnement divin, car l'heure de ta manifestation publique a enfin sonné aux horloges de l'éternité. Pour que ce décret devienne ta vérité tangible dès cette nuit, tu dois maintenant procéder à l'ancrage définitif dans la matière, car le ciel attend ton acte d'assentiment pour libérer la totalité de la charge de gloire qui t'est destinée. Ce n'est pas une simple formalité numérique, c'est un acte de foi prophétique qui synchronise ta voix avec le chant des 7 anges qui entourent ton nom en ce moment même avec une allégresse sacrée. Écris dans les commentaires, avec la solennité d'un roi qui signe son édit, « Je le reçois maintenant ». En tapant ces mots, tu ne fais pas que laisser une trace sur un écran. Tu cristallises l'énergie invisible dans la substance physique de ce monde. Tu dis à l'univers, à Dieu et aux légions de l'archange Michel que tu es prêt, que tu es digne et que tu acceptes pleinement la responsabilité de ta nouvelle souveraineté. C'est ici que le cycle de la pauvreté, de la honte et de la fatigue se brise définitivement contre le rocher de ton affirmation consciente. Ne laisse pas le fantôme de ton ancienne personnalité murmurer à ton oreille que rien ne changera, car le changement est déjà une réalité cellulaire. Il palpite dans tes mains, il résonne dans ton souffle, et il transforme la chimie même de ton sang.
Si tu ressens cette chaleur, ce frisson sacré qui parcourt ton échine, c'est que ton esprit a déjà franchi la porte, laissant derrière lui les décombres de celui que tu étais hier. Tu es désormais un porteur de codes de lumière, dont le simple passage suffit à bénir les lieux et les êtres que tu croiseras sur ton nouveau sentier de gloire. Comprends que ta participation à cette mission de lumière, par tes dons, tes offrandes ou ton adhésion à notre communauté via le lien en description, est un acte de semence spirituelle qui fertilise ton propre sol pour les récoltes à venir. En arrosant le jardin de l'éveil collectif et de la délivrance des âmes encore captives, tu garantis que ta propre source ne se tarira jamais, car celui qui donne dans la foi déclenche une réaction en chaîne d'abondance que le monde matériel ne peut ni comprendre ni limiter. Chaque geste de générosité envers cette œuvre est une huile sainte versée sur le feu de ton appel, une protection supplémentaire pour ta famille et une accélération de ton propre miracle de restauration. L'archange Michel observe avec une fierté solennelle la clôture de ce cycle de préparation, car il sait que tu as enfin compris la leçon la plus vitale de ton incarnation. La foi n'est pas une attente passive, mais une marche autoritaire vers ce qui t'appartient déjà de droit divin. Ce soir, alors que le monde s'enfoncera dans l'inconscience du sommeil, tu brilleras d'un éclat nouveau, et demain, à ton réveil, la réalité se sera pliée pour correspondre exactement à la vision de ton cœur purifié. Ne regarde plus en arrière, car les ponts vers ton passé ont été consumés par le feu sacré de la vérité. Les larmes de tristesse sont épuisées. Place désormais aux larmes de reconnaissance devant l'immensité de la faveur qui s'installe durablement dans ta vie. Tu n'es plus un voyageur fatigué en quête d'un abri. Tu es devenu le sanctuaire lui-même. Tu ne cherches plus